sur votre page pour que votre page soit monétisée. Et c'est ignominieux. C'est vraiment ignominieux, c'est triste. Et venant d'une page que j'ai nous des blogueurs qui n'a jamais pu atteindre, avec tout le travail que tu fais, tu vas caricaturer les enfants, tu es allé prendre des images de la mère de Sylvia, de son père, de machin, tu es venu mettre sur ta page, tu es parti prendre les images de l'enfant de Coach Amoshik, tu es venu mettre sur ta page, tu as pris mes images, tu as mis sur ta page, tu as pilé les images de Laurentia, tu as mis sur ta page, avec un tel travail que tu fais pour cette caverne, hein, avec un tel travail que tu as fait pour cette caverne, tu ne peux même pas atteindre même 5000 abonnés. Hein? Et puis c'est toi qui veux promouvoir une page à 15 000 abonnés. Est-ce que... Attends, ça c'est se foutre des gens ou quoi? Toi-même, tu n'es pas un exemple. Toi-même, tu n'arrives même pas à avoir 5 000 abonnés. Et tu veux faire la promotion d'une page pour qu'elle atteigne 15 000 abonnés. Tu te fous de qui? Tu devrais montrer un exemple. Si au moins tu avais, par exemple, 40 000 abonnés, on aurait... Tu ne vas pas dire que ta page souffre. Tu ne peux pas dire que ta page, que j'ai nous des blogueurs moutons, tu ne vas pas dire que ta page souffre. Raison pour laquelle tu n'arrives pas à 10 000 abonnés. Avec tout le travail que tu fais là, tu es devenu le défenseur. C'est toi qui vas faire les enquêtes en Côte d'Ivoire sur les détracteurs d'Emmanuel. Tu viens faire des enquêtes au Gabon sur les détracteurs d'Emmanuel. Tu vas faire des enquêtes au Congo, au Cameroun sur les détracteurs d'Emmanuel. Et puis, la team d'Emmanuel ne s'abonne pas sur ta page. Et c'est toi qui appelles aujourd'hui, c'est toi qui appelles les abonnés, hein, à aller s'abonner en masse sur la page de Destiny Mutuki. Mais tu es vraiment ridicule. Hein? Ça, c'est la première partie de mon live. Donc, tu démontres, on comprend aisément que ce que vous faites en venant casser les papos, c'est parce que vous cherchez des abonnés, parce que vous avez l'intention de monétiser. Voilà une femme qui se dit grande femme d'affaires au Congo devant l'Éternel. Elle dit qu'elle a 5 magasins au Congo, mais qui cherche la monétisation. Elle cherche la monétisation de... Elle cherche la monétisation de... elle cherche la monétisation de Facebook. Donc, elle a envoyé un message en solo à Kedjenou des blogueurs de lui faire ce post-là parce qu'elle veut automatiquement atteindre 15 000 abonnés pour être monétisée au calme. C'est dommage. Bon, qu'est-ce que tu dis? Que Dieu bénisse le ventre de toutes les femmes qui parviennent pas enfanter. Hein? Non, mais c'est pas sur ma page que tu vas venir écrire ça. Il faut aller sur sa page. C'est elle qui a des problèmes d'enfanter. Ici, là, moi j'ai déjà mes enfants. Hein? Voilà, moi j'ai mes enfants, je n'ai pas de problème ici. Il faut aller sur sa page. Il faut aller lui dire ça là-bas. C'est elle qui a des problèmes pour enfanter. Et tu sais, Dieu n'est pas bête. Si elle a des problèmes pour enfanter, c'est parce qu'elle a un cœur noir. Vous avez compris? C'est parce qu'elle a un cœur noir. Elle n'a pas un bon cœur. Dieu ne donne pas des enfants à des gens qui ont des mauvais cœurs. Bon, maintenant la deuxième partie de ce post dit quoi? Après avoir, bon, abonnez-vous en masse à Destiny Mutuki. Il faut qu'elle atteigne 15 000 abonnés en plus rapidement possible pour être monétisée au calme. En tout cas, sa page gagne des abonnés très rapidement en ce moment. Voilà, ça c'est ce que son type dit. Ça c'est la première partie de son post. Et il écrit merci. Et voilà ce qu'il ajoute, ce qui me plaît en elle. Elle dit et elle fait. Pas comme certaines qui disent toujours qu'elles ont infiltré des groupes, mais elles n'ont jamais de couilles pour poster les papos là.
et il écrit pas. Bon, que j'ai nous des blogueurs moutons, cette dame n'a jamais infiltré un groupe. Tu as compris? Cette dame n'a jamais infiltré un groupe. Je suis désolé. Si c'est ce qu'elle vous a dit, elle n'a jamais infiltré un groupe. Vous ne savez pas ce que c'est infiltrer un groupe. Infiltrer un groupe, c'est que tu t'es incrusté dans le groupe. Cette femme n'a jamais infiltré un groupe. Cette femme dont tu cites, c'est moi qui l'ai mis dans le groupe. Ce groupe, c'est une sœur qui est aux États-Unis qui a créé ce groupe. Parce qu'elle voulait qu'on aide votre star, qui est une paresseuse, qui est une incapable. Donc on a créé ce groupe. Et si vous lisez bien Lucille, vous allez comprendre, parce que quelque part, Laurentia parle de ce groupe dans Lucille. Parce qu'il était question, quand il était question d'organiser la conférence à Abidjan, c'est là où nous avons beaucoup travaillé. Quand il était question du chou pam-pam à Paris, nous avons travaillé. Quand il était question du chou pam-pam en Côte d'Ivoire, le lancement du chou pam-pam en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup travaillé. Et dans le livre Lucille, Laurentia parle qu'elle a dû, pour essayer, pour qu'on l'aide dans sa communication en vue de la préparation de la conférence, elle a été obligée de travailler avec nous. Donc ce groupe, et quand Laurentia a décidé de travailler avec nous, on a directement inclus les gens de ce groupe. Les gens de ce groupe, on a inclus ces gens. Parce que le groupe qu'on avait formé, pour la plupart, nous étions dans la Eucalan. Il ne faut pas qu'on se cache. Il y avait ceux qui faisaient des vidéos, comme moi, comme Kadi, comme Qui es-tu femme, comme Sylvie, comme elle, Destiny. C'est moi qui mettais les gens. Et j'ai mis les gens en fonction des gens que je voyais qui faisaient des vidéos pour Emmanuel Keita. Donc c'est pas elle qui a infiltré le groupe, c'est moi qui l'ai fait rentrer dans le groupe. Tu as compris? C'est moi qui l'ai fait rentrer dans le groupe. Parce que nous tous, on convergeait vers le même sens. Et comme il était question de communiquer pour les événements qui avaient lieu à Abidjan, il y avait le show pom-pom qui devait être présenté au peuple, de 1, et de 2, il y avait la conférence d'Abidjan. Donc on a créé ce groupe-là parce que de temps en temps, avec Laurentia, on avait une séance de travail sur WhatsApp. Elle disait ce qui n'allait pas, est-ce que les tickets se vendent, est-ce que l'organisation est prête. Donc on parlait de tout ça. Donc c'est moi qui ai mis cette petite dans le groupe. Elle n'a pas infiltré. Infiltrer un groupe, c'est qu'on met quelqu'un que personne ne connaît. Or, elle, en rentrant dans le groupe, c'était pas une question d'infiltration, c'était une question parce qu'on convergeait tous vers les mêmes idées. L'idée de soutenir votre star pour que ces événements en Côte d'Ivoire réussissent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, elle n'a infiltré aucun groupe. Elle n'a infiltré aucun groupe. Donc, il faut revoir ton poste. Ton poste est truffé de mensonges. Arrêtez de mentir. Bon, vous avez la chance que vous êtes suivi par un grand nombre de moutons, des gens qui n'ont pas le cerveau, qui ne réfléchissent vraiment pas. Et ce sont ces gens-là que vous pouvez enfumer. Ce sont ces gens-là que vous pouvez entuber. Mais vous ne pouvez pas entuber les intelligences qui sont soit dans votre groupe ou bien qui ne sont pas dans votre groupe. Voilà ce qu'il dit de cette petite gourgandine. Ce qui me plaît en elle, elle dit ce qu'elle fait. Hein? Ce qui me plaît chez elle, voilà. Elle dit et elle fait. Elle dit et elle fait. Elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle vous avait dit? Qu'elle a infiltré un groupe et qu'elle viendra vous donner des informations de ce groupe. Mais c'est pas elle qui a emmené les gens dans ce groupe. C'est moi qui l'ai emmené dans le groupe. Parce que j'estimais que cette petite défendait très bien Emmanuel. Elle se débattait à défendre Emmanuel. Et dans ce groupe, c'était uniquement des gens
qui défendaient Emmanuel, qui étaient dans le groupe. Voilà pourquoi le groupe allait bien. Du moment où les gens ont commencé à se désolidariser d'Emmanuel, on a commencé à se désolidariser de la E40. Donc, en quoi son infiltration avait encore de l'impact? Elle n'a pas été infiltrée. Infiltrée, c'est que tu rentres en sous-marin. Non, tu n'es pas rentré en sous-marin, ma petite. C'est moi qui t'ai mis dans le groupe. C'est moi qui t'avais mis dans le groupe. Et j'ai dit que voilà, notre groupe a été créé pour... Et on avait même... Le groupe s'appelait Eucalan d'énergie. Eucalan d'énergie. C'était ça le nom du groupe. Eucalan d'énergie. Nous tous qui étions dans ce groupe, nous étions de la Eucalan. C'est moi qui fais rentrer Rache Vérité. Et Rache Vérité ne se sentant pas bien. Parce que ce sont des gens qui sont habitués à raconter n'importe quoi. Les débats étaient tellement houleux au milieu de nous qu'elle a fait, je ne sais pas si c'est un jour, après elle est partie. Ça, c'était tout au début. Je crois qu'Emmanuel venait à peine d'atterrir à Abidjan. Elle n'a pas supporté les analyses communicationnelles que nous faisions à l'époque. Donc, elle est partie. Et puis, je suis allé en inbox, il lui dit que, oh, c'est comment tu t'es retiré? Il dit, ah, moi, les histoires de groupe là, je n'aime pas, machin. Je dis, mais non, c'est un groupe, on est là pour soutenir la personne. Alors, la chic parisienne, c'est Clarisse qui fait rentrer la chic parisienne. Parce que la chic parisienne aussi parlait d'Emmanuel Keïta. Bon, mais elle était dans le groupe, elle ne disait absolument rien. Or, on n'avait pas besoin des gens qui viennent jouer les muets dans le groupe. On n'avait pas besoin des gens qui viennent jouer les muets dans le groupe. On avait besoin des gens qui donnent leur avis par rapport aux événements qui se faisaient à Abidjan. Soit la sortie du Chou-Pom-Pom et la conférence. Or, elle est restée là, elle ne disait rien. Bon, avant que Laurentia ne commence à travailler avec nous, moi j'ai fait rentrer Nado Fashion dans le groupe. Parce que quand Emmanuel s'en va à Abidjan, on avait besoin de quelqu'un qui était sur place pour nous donner des informations par rapport aux événements qu'Emmanuel devrait organiser. Voilà pourquoi moi j'ai fait rentrer Nado Fashion dans le groupe. Et puis, finalement, elle ne disait rien. On pose des questions, comment ça se passe là-bas, l'organisation du Chou-Pom-Pom, est-ce que machin, elle ne dit rien, ne dit rien. Donc, jusqu'à ce que on l'a dégagé du groupe. Parce qu'une fois que Laurentia est venu nous retrouver maintenant, pour nous donner des informations sur l'organisation du Chou-Pom-Pom, l'organisation de la conférence, donc, on a compris que c'est Laurentia qui avait des informations, puisque c'est elle la directrice de communication. L'autre, elle n'avait aucune information. C'est comme ça qu'on l'a dégagé. Hein? C'est comme ça qu'on l'a dégagé dans le groupe. C'est comme ça qu'on l'a dégagé. Donc toutes ces personnes, les gens qui n'étaient pas à la hauteur, de nos discussions sont partis. Ça, c'était des discussions. Emmanuel était encore à Abidjan. On faisait des réunions sur WhatsApp pour élaborer des stratégies de communication. Parce que l'événement approchait et Laurentia paniquait avec les autres. Il reste tant de billets, il reste ceci, il reste machin. Parce que nous, on s'attelait à ce que cet événement réussisse. Parce qu'Emmanuel avait déjà fait une entrée triomphale en Côte d'Ivoire. Une entrée triomphale, des gens qui sont allés l'attendre, les gens ont cotisé de partout, même moi j'ai cotisé, on envoyait de l'argent. Hein? Et on voulait qu'elle rentre dans son pays par la grande porte. Par la grande porte. Donc, partagez le live. Donc, on voulait qu'elle rentre dans son pays par la grande porte. Donc, il fallait justement continuer de garder ce mythe. Donc, il ne fallait pas que son événement en Côte d'Ivoire soit un flop. Donc, on continuait de travailler pour que cet événement, la présentation du Chou-Pom-Pom, de 1,
soit une réussite, et de deux, la présentation enfin, la conférence. Donc, on travaillait d'arrache-pied en matière de communication pour ça. On faisait des réunions. Chaque soir, Laurentien nous appelait sur WhatsApp en groupe et on mettait tout le monde, chacun donnait son avis, y compris ceux qui étaient à Abidjan. Les Angela Dreya, les... comment on appelle? Angela Dreya, il y avait Angela Dreya, il y avait encore une autre là. Marlène Zoma, voilà. Il y avait une autre là, Marlène Zoma et tout ça là. Il y avait, nous tous on était là, on discutait, chacun donnait son point de vue, comment il fallait communiquer. Et une fois qu'on avait fini la réunion, allez, moi je venais, je bombarde, voilà, continuez d'acheter les tickets, il reste 15 tickets, il reste 20 tickets, Kadi aussi, chauffe là-bas aussi, il reste tant de tickets, continuez, Kétu Femme aussi bien, elle applique, Sylvie aussi, voilà comment nous, voilà comment elle aussi, la petite Congolaise, elle aussi elle tape de son côté, oui, allez-y prendre des billets, voilà. Donc, elle n'a pas infiltré un groupe, ce n'était pas un groupe de terroristes qu'elle avait infiltré. Je suis désolé. Elle n'a pas infiltré. Donc, quand tu dis que ce qui me plaît en elle, elle dit et elle fait. Elle a dit quoi? Elle a fait quoi? Est-ce que c'est elle qui m'a imposé de rentrer dans le groupe? C'est moi qui l'ai fait rentrer dans le groupe. Je l'ai fait rentrer dans le groupe parce qu'elle parlait bien d'Emmanuel. Et je me suis dit, si on fait un groupe avec des gens, des blogueurs de la Eucalan qui communiquent pour Emmanuel, on peut être utile à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train d'organiser des événements pour Emmanuel. Donc, je ne comprends pas le sens de ton poste. Ton poste n'a pas de sens. Cher Kedjenou des blogueurs moutons. Et puis, voilà ce qu'il dit encore. Pas comme certains qui disent toujours qu'elles ont infiltré des groupes, mais n'ont jamais de couilles pour poster les papos là. Bah. Donc, peut-être, donc voilà le travail que vous faites, vous infiltrez des groupes, mais elle n'a jamais infiltré un groupe. C'est moi qui l'ai mis dans le groupe. La Congolaise, c'est moi qui l'ai mis dans le groupe. Je vous ai dit les gens que j'ai mis. Je l'ai mis. C'est moi qui ai mis Christiane. Hein? C'est moi qui ai mis Sylvie. C'est moi qui ai mis Odile. C'est moi qui ai mis Kétu Femme dans le groupe. Parce que on avait commencé à 2 avec Béa. Béa avait remarqué que j'étais un bon soutien d'Emmanuel. Et on conversait. Et elle et moi, on était en train de discuter parce que Béa avait un projet. Après que Emma Louest soit passée en France, elle soit passée aux États-Unis et qu'elle ait été accueillie par le maire de, je ne sais pas si c'est le maire de Houston ou bien quoi. Béa avait l'intention justement de payer la caution, parce qu'il fallait payer une caution. Béa avait l'intention de payer une caution pour Emmanuel Keita, et Emmanuel devait aussi aller aux États-Unis pour être gratifié comme l'avait été Emma Louest. Donc elle et moi, on avait commencé à converser ensemble. Et c'est au fur et à mesure que j'ai ajouté des gens. Béa a ajouté Clarisse, moi j'ai ajouté Christiane, j'ai ajouté Kétu Femme, j'ai ajouté tout le monde pour qu'on fasse un groupe, pour que ce soit maintenant un groupe où on parlait des projets de la Eucalan, de tout ça. Donc c'est pas elle qui a infiltré le groupe, c'est moi qui l'ai mis dans le groupe. Donc si elle vous a dit qu'elle avait infiltré un groupe, elle vous a menti. C'est moi qui l'ai mis dans le groupe. Maintenant vous dites que elles n'ont jamais été, attends, pas comme certaines qui disent qu'elles ont infiltré des groupes, mais qu'elles n'ont jamais les couilles de poster les papos là-bas. Il n'y avait aucun papo. Le groupe prend un coup en décembre, en janvier. Le groupe commence à prendre un coup en janvier. Parce qu'on n'est pas d'accord. Il faut que ce soit clair, parce qu'on n'est pas d'accord entre nous. Par rapport, déjà même, on n'était pas tous d'accord. Beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi c'est Harold Nomel qui vient foutre la merde entre Laurentia, parce que la première personne à venir faire un poste pour alerter les gens qui avaient des problèmes entre Laurentia et Emmanuel Keita, c'était Harold Nomel, qui vient tirer à boulet rouge, parce que Laurentia s'en va
elle s'en va skier avec Thé Parfait by Nadège. Moi, je n'ai même pas fait attention, je m'occupais même pas de ça. Je n'ai même pas fait attention à ça. Donc, c'est donc Harold Nomel qui va faire ce poste-là pour attirer notre attention. Et c'est là où on saura qu'il y a un problème. Bon, moi, je ne cherche pas à savoir, et puis on continue. Et puis, je vois que ça tourne. Les Nado Fashion partagent, tous les extrémistes partagent cette page, et puis on tire à boulet rouge sur Laurentia, et moi, je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Et on se rend compte que Laurentia a jeté l'éponge. Elle ne travaille plus avec Emmanuel Keïta. Et s'ensuit une cabale sur Laurentia. Une cabale, et moi je n'apprécie pas ça parce que j'ai vu le travail que Laurentia a fait. Il faut qu'on soit honnête. Laurentia a changé la vie d'Emmanuel Keïta sur la toile. Quand Laurentia est rentrée dans la vie d'Emmanuel Keïta, tout avait changé. Tout avait changé dans la vie d'Emmanuel Keïta. Emmanuel n'était plus celle qui était risible, que n'importe qui pouvait se moquer, n'importe qui pouvait crier sur elle. Parce que sa communication était bien encadrée et les choses étaient bien faites. Et moi, je n'ai pas approuvé ça. Et c'est là où notre groupe a commencé. Nous tous, nous étions d'accord. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Nous tous, nous n'étions pas d'accord du traitement qui était infligé à Laurentia. Et puis bon, comme eux, ils avaient certainement d'autres groupes, ils partaient prendre d'autres informations. C'est ainsi que certains ont commencé à se rétracter. Jusqu'à quand moi je prends maintenant position, et c'est là où le groupe commence à se diviser. Ceux qui étaient restés des fervents soutiens d'Emmanuel Keïta ont décidé de quitter le groupe. Parce que justement, ils avaient compris que beaucoup d'entre nous, nous n'étions plus en phase avec Emmanuel et Sae Kalan. C'est comme ça que nous sommes partis. C'est comme ça qu'ils sont partis. Ils nous ont bien dit au revoir. Vous voyez, ces gens ont été honnêtes. Nous, on aime Emmanuel Keïta, on est prêt à aller avec elle en enfer. Voilà, voilà, voilà. Nous, on ne peut pas supporter puisqu'on a créé ce groupe-là pour la soutenir. Maintenant que le groupe est... maintenant que ça ne va plus entre Emmanuel et Laurentia et autres, donc nous, on ne peut plus rester dans le groupe. Et on leur a dit, il n'y a pas de problème, allez-y. Ils se sont détachés du groupe, ils sont partis. Ils sont partis. Bon. L'autre, elle est restée. Elle est restée. En restant, qu'est-ce qu'elle faisait? Sachant bien qu'en restant, elle brisait en même temps Emmanuel. Elle brisait Emmanuel. Hein? C'était son travail. Elle brisait Emmanuel au milieu de nous. Donc elle est restée infiltrée. On infiltre des gens avec qui vous êtes ensemble. Hein? Et vous critiquez. Pour nous, on n'était plus. Nous, on n'était plus de la Kalan. On n'était plus de la Kalan. On avait jeté l'éponge. Donc, elle est restée infiltrée qui? On infiltre les gens, par exemple, vous êtes ensemble, et puis, tu veux savoir si vraiment les gens là sont sérieux, si les gens là défendent vraiment, si les gens là sont vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Tu ne veux pas infiltrer les gens qui sont contre elle, qui ont quasiment, qui ont arrêté de la soutenir. Où est l'infiltration? Il n'y a pas d'infiltration. Il n'y a pas d'infiltration. Donc c'était ça le truc. Quand vous dites qu'elle est restée infiltrée, et puis elle avait les couilles, elle est venue poster les papos. Quel papo? Quel papo? Tu infiltres, vous parlez d'infiltrer un groupe où les gens, tous les gens du groupe ne sont plus en phase avec Emmanuel, sont sortis de la Kalan. Toi, tu restes, tu fais semblant d'être dans la Kalan. Tu fais semblant de ne pas être dans la Kalan. Après, tu sors parce que tu as besoin de 15 000 abonnés pour monétiser ta page. C'est ça le truc.
Donc, elle sort là parce qu'elle cherche la monétisation. Et le poste de Kedjerou, des blogueurs, le démontre. Au départ, il demande aux gens d'aller s'abonner en masse sur la page de Moutouki pour qu'elle ait 15 000 abonnés. Voilà pourquoi vous voyez, elle multiplie les posts, elle multiplie les lives, elle multiplie les, comment on appelle ça, les petites séquences vidéo qu'elle fait là. Elle multiplie tout ça là parce que elle cherche des abonnés, elle cherche des vues, parce que ce que vous devez savoir, c'est que la monétisation ne se peut pas seulement, il suffit pas seulement d'avoir 15 000 abonnés, mais il faut aussi avoir 180 000 heures de visionnage. Et c'est ce qu'elle cherche en faisant des petites vidéos, des petites vidéos. Vous voyez, elle demande aux gens, envoyez-moi les audios de micro-trottoir. Elle prend ces audios de micro-trottoir qu'elle transforme en petites vidéos. Et ça lui donne des vues parce qu'elle cherche à atteindre 180 000 heures de vues. Elle cherche aussi à atteindre 15 000 abonnés. Donc, vous voyez bien que son intention n'était pas une intention sérieuse. Moi, quand je suis venu soutenir, Emmanuel, j'avais 15 000 abonnés. 15 000. Après, je me suis arrêté à 21 000. Hein? Mais je n'ai pas dit aux gens, venez d'abord me soutenir parce que je vais monétiser ma page. Non. Quand je vous racontais l'histoire de ma page c'était à la base d'une page politique. Si vous allez dans les premières vidéos, vous verrez que ce sont des pages politiques. Elle était politique. J'avais plein de sujets politiques en bas. Parce que ma première page avait été bloquée. Et c'est Claire Newman, ma soeur là, qui avait réussi à me faire récupérer ma page. Parce que des avatars, comment on appelle ça, des Pakistanais avaient pris ma page. Et Claire Newman connaît une femme qui travaille à Facebook France. Elle a donné tous mes éléments, j'ai scanné ma carte d'identité, j'ai envoyé. Et puis, je crois au bout de 4 mois comme ça, je me réveille un matin, je suis administrateur à nouveau de ma page. Donc, entre-temps, j'avais déjà créé cette page qui portait aussi mon nom. Et j'avais mis 2. Jules Bertrand Mekamba 2. Et c'est là où je faisais des lives politiques. Donc, quand je récupère ma page que les hackers avaient pris, c'est comme ça que j'ai dit, bon, je peux pas avoir 2 pages. Je ne vais pas faire des vidéos ici, je fais là. Je préfère donc convertir cette page en blogging. Et l'autre, je ferai une page politique pour parler une page d'activiste. Voilà. C'est comme ça que je transforme celle-là. Et puis, j'avais d'abord mis Jude le Boss. Et puis, Claire me dit, non, ça ne sonne pas bien. Mais Jude le Sage. J'ai dit, ok, c'est bon. C'est comme ça que j'ai mis la page là, Jude le Sage. Donc, j'avais déjà plus de 15 000 abonnés. Je n'ai pas créé cette page pour venir me faire de l'argent. Bon. Et ensuite, j'ai commencé à soutenir la dame. Ça m'a fait des abonnés jusqu'à 21 000. Je n'étais pas allé au-delà. Je me suis arrêté à 21 000. Et puis quand l'affaire s'est écroulée, ils ont demandé à leurs gens de se retirer de ma page. Beaucoup de gens se sont retirés. J'ai vu les gens, j'ai vu ma page dégringoler de 21 000 abonnés à descendre jusqu'à 17 000 abonnés. Jusqu'à 17 000 abonnés, ils se sont désabonnés en masse. 17 000 abonnés se sont désabonnés en masse. Ça ne me disait absolument rien. Et puis j'ai remonté. Les gens, les Gabonais et tout ça là, qui s'énervaient du fait qu'ils me voyaient soutenir cette star du mensonge, beaucoup sont revenus. Ce qui fait que les abonnés de Sylvia sont venus, les abonnés de Memifili et tout ça là, tous ceux qui étaient contre nous, tous ceux qui vraiment ne voulaient pas me voir en train de défendre cette femme, sont venus et beaucoup m'ont envoyé des messages. Que tu sais pourquoi on ne voulait pas s'abonner sur cette page, parce que tu défendais cette femme, donc ce qui fait que je suis remonté de 17 000 abonnés
à 27 000 abonnés aujourd'hui. C'est parce que je bloque un certain nombre de moutons tous les jours que Dieu fait. Parfois, je bloque jusqu'à 50, je bloque jusqu'à 25, jusqu'à 30. Sinon, si je ne le faisais pas, mais je serais peut-être déjà à 29 000. Moi, je m'en fiche, je ne fais pas une course aux abonnés, je cherche pas à monétiser ma page. Voilà, c'est... Voilà. Donc, je ne fais pas ça pour intérêt. Je suis sur la toile pour m'amuser, pour communiquer avec les gens. Je suis pas là. Donc, tu vois que nous des blogueurs, des moutons, ton post est faux. Tout ton post est faux. Hein? Tout ton post est faux. Vous êtes dans une communication ventrale. Vous faites du ventre. Il faut que ta petite là ait 15 000 abonnés. Toi-même, tu n'arrives même pas à atteindre 10 000 abonnés. Depuis que tu fais tout le bruit que tu fais sur la toile, tu caricatures les enfants, tu vas chercher les photos, tu viens chercher les photos au Gabon, tu vas chercher les photos en Côte d'Ivoire, tu vas chercher les photos au Bénin, au Togo. Depuis que tu fais ça, tu n'as jamais pu atteindre 10 000 abonnés. Te voilà là. Et pourtant, tu te dis magazine, 3 000 abonnés, 3 000 followers. Avec le travail que tu fais, il paraît que tu es la main noire de la star Emmanuel Keita. Tu es une main noire. Mais pourquoi les Harold Nomel ne te font pas la pub pour que tu aies un maximum d'abonnés? Avec le travail que tu as bas. Hein? Tu as bas un travail inutile. Même Nado Fashion a déjà plus de 10 000 abonnés. Ça prouve que les gens n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le temps de ton blog. Ton blog n'est dit. Maintenant, voilà quelqu'un qui n'a même pas 10 000 abonnés, qui demande aux gens de s'abonner en masse chez Mutuki, qui demande à 15 000 abonnés. Mais commence d'abord par avoir 15 000 abonnés. Et là, tu peux diriger les gens là-bas. Tu peux diriger les gens chez elles. Mais toi-même, tu n'as même pas 15 000 abonnés. Et tu envoies les gens aller s'abonner. Parce qu'elle raconte quoi? Elle ne raconte rien. Et tu dis qu'elle dit, elle fait ce qu'elle dit. Hein? Voilà. Comme elle a infiltré le groupe. Elle n'a jamais infiltré un groupe. C'est moi qui l'ai introduit dans le groupe. Et moi, je peux vous dire même que nous, on avait déjà créé un autre groupe depuis. Parce que nous, on la voyait claire. Vous savez, parmi nous, il y a des intelligences. L'homme prudent voit le mal de loin. Parmi nous, il y a des intelligences. Tout le monde n'est pas mouton. Elle fait ça avec les moutons. Nous, on avait déjà créé un autre groupe où on communiquait entre nous, sans elle. Parce qu'on l'avait déjà observé depuis. Pendant qu'on se faisait lyncher par les moutons, moi, Kadimag, qui est une femme, elle n'avait jamais pris sa caméra. Pour dire, c'est-à-dire que même pour venir séparer, on ne lui demandait pas de venir prendre position, mais tu viens séparer la bagarre, tu sépares la bagarre. Elle n'avait jamais fait ça. Elle venait distraire les gens avec son affaire de perruques. Elle venait distraire les gens avec son affaire de perruques. Et nous, on avait compris que cette petite-là n'était plus claire. Donc nous, on avait créé, bonjour Sylvie, j'espère que tu vas bien. Nous, on avait déjà créé un autre groupe à part où on discutait entre nous avec les Sylvie parce que elle n'était pas claire. Elle n'était pas claire. Et on l'a vu et on voyait parce que de la même manière, elle nous surveillait, nous aussi on la surveillait. Quand elle faisait un post, on regarde, quand on regarde les gens qui ont liké sur son post, mais ce sont les moutons qui like sur ces posts. Ce sont les moutons, y compris même ceux qui étaient avec nous, qui nous ont dit non, nous sommes tellement des fans patentés de l'autre, vraiment, on peut mourir pour elle, on peut pas se séparer de vous. On voyait comment ces personnes-là likaient des publications qu'elle faisait
Et comme elle voyait que quand elle fait une publication, alors qu'auparavant, quand elle faisait des publications, elle avait 14 likes, 12 likes, 13 likes. Mais quand elle a commencé à faire ses publications, elle avait maintenant les 100 likes, 150 likes, 200 likes. Et quand on regardait, c'était les moutons qui venaient liker sur sa page. Donc nous, on la voyait claire. Pendant que nous, on était attaqués, la bonne dame ne sortait pas. Pendant qu'elle était dans le groupe avec nous, elle voyait bien comment on se plaignait de toutes les attaques qu'on subissait. Mais elle faisait comme si elle n'était pas là. Elle n'allumait pas son téléphone pour défendre, pour dire qu'attention, j'ai quand même connu ces gens-là dans ce groupe-là. On a quand même vu ce que ces gens-là ont fait. Mais comment se fait-il que quand les gens là partent, vous faites... Parce que même le simple fait même de venir séparer, on ne te demande pas de venir te battre, mais de venir séparer, il y a une bagarre sur la toile. Entre des amis, tu pouvais venir séparer la bagarre. Mais elle ne le faisait pas. Elle faisait comme si elle n'était au courant de rien. Elle vient distraire les gens avec ses affaires de perruques, montrer aux gens comment on tisse les perruques, comment machin. Tout simplement parce qu'elle était en train de se chercher une visibilité du côté des moutons. Et nous, on avait observé, on a vu que quand elle postait, les moutons partaient liker. Les likes qu'elle avait maintenant, c'était les likes de moutons. On a dit, cette affaire-là, donc on avait créé notre groupe à part, où on discutait de nos choses. Donc, vous voyez, c'est ça le typique même d'une hypocrite. C'est le typique, c'est-à-dire que quand elle était avec nous, elle nous fait croire qu'elle n'est pas. Vraiment, elle veut nous faire croire qu'elle est avec nous. Elle braise les moutons. Et quand elle s'en va retrouver quelques moutons, elle nous braise. Voilà le travail, c'est ça l'hypocrite. Bon, quelqu'un comme ça qui a un cœur aussi noir. Nous, on a été clairs. On a dit qu'on n'est plus avec elle. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la réalité. Vous avez compris? C'est de la réalité. Si on voulait jouer à l'hypocrisie, on devait faire semblant, un pied là-bas, un pied là-bas. Non, nous sommes quittés, nous avons enlevé nos deux pieds. Or, elle, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle faisait l'équilibriste. Elle a un pied chez nous, un pied chez les moutons. C'est ce qu'elle faisait. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Nous, on n'a pas fait ça. On a enlevé nos deux pieds. Et on s'est mis de côté. Nous avons montré au monde que nous étions des personnes franches, des personnes sérieuses. C'est elle qui était hypocrite. Voilà ce qu'on appelle l'hypocrisie, typiquement hypocrite. Elle a un pied chez nous, un pied chez les moutons. Quand elle est avec nous, elle nous fait croire qu'elle est avec nous. Elle vient briser les moutons. Et quand elle quitte de chez nous, elle va nous critiquer chez les moutons. Voilà le travail. Voilà le travail qu'elle faisait. Hein? Mais comme nous sommes les vieux de la vieille de la toile, on l'avait déjà repéré. Quand elle faisait un post, on partait regarder. Je me rappelle même, elle avait posté qui? Je crois qu'elle avait posté, je ne sais pas c'est qui es-tu femme, hein? Elle avait fait un post sur qui es-tu femme. Et les gens sont allés insulter qui es-tu femme sur sa page. On l'avait déjà bien catalogué. On a vu que voilà, la petite là, c'est comme ça qu'on a créé notre groupe à part, où on parlait de nos choses maintenant. Sans qu'il n'y ait un seul mouton au milieu de nous. Hein, ma petite? Donc, toi qui es nous des blogueurs des moutons, toi qui dis qu'elle a infiltré le groupe, elle n'a jamais infiltré le groupe. C'est moi qui l'ai mis dans le groupe. Et je l'ai mis dans le groupe parce que j'estimais qu'elle communiquait pour Emmanuel. Elle faisait déjà du bruit, sauf qu'elle n'avait pas de vue. Et elle n'était pas visible à l'époque parce qu'il y avait des monstres qui soutenaient Emmanuel Keïta, des monstres de la toile qui soutenaient Emmanuel Keïta. Voilà pourquoi nous avons pu mettre un certain nombre de blogueurs là, hors d'état de nuire. Parce que Emmanuel était entouré des intelligences
qui communiquait pour elle. Donc elle, on ne la voyait pas quand elle faisait les lives, elle avait 12 personnes connectées, 10 personnes, machin. Elle ne frappait pas. Elle ne frappait pas, c'était une petite. Donc, voilà, maintenant quand on se retire, elle se dit, ah, l'arbre qui cachait la forêt est parti. Donc, moi, je peux devenir l'arbre qui cache la forêt. Mais malheureusement, elle vient avec d'autres... voilà, le poste que Genou, des blogueurs moutons, le démontre. Il demande aux gens d'aller s'abonner sur sa page pour qu'elle ait 15 000 abonnés, pour qu'elle monétise sa page au calme. Et les moutons aussi, les moutons sont en train de courir, aller s'abonner sur sa page. Donc tout ce qu'elle fait là, vous aurez compris que tout le boucan qu'elle fait là, c'est parce qu'elle cherche des vues. Et elle a vu que la personne à qui elle peut s'attaquer actuellement, c'est Laurentia qui peut l'apporter des vues et des abonnés. Donc, il faut venir démystifier Lucille. C'est ce qu'elle s'est imaginé dans sa petite tête, qui lui manque beaucoup d'intelligence. Elle pensait que en venant s'attaquer à Laurentia n'est pas une blogueuse. Vous avez vu hier comment Laurentia a parlé du domaine qu'elle maîtrise, le marketing. En termes de, quand elle a parlé de la nouvelle boutique de Nadège qui va s'ouvrir, vous avez vu comment elle expliquait. Hein? C'est ça, elle maîtrise son élément. Ça, c'est son élément, le marketing. Laurentia n'est pas une blogueuse, elle n'est pas une casseuse de papo. Maintenant, elle a écrit un livre, Lucille sous emprise. Et en tant qu'écrivaine, elle se doit d'éclaircir certains passages. Elle peut décortiquer certains passages. Donc, elle ne vient pas casser les papos. Elle vient décrypter les passages qu'elle a écrits. Parce qu'elle a tout. Elle a une mémoire d'éléphant. Vous avez compris? Elle a une mémoire d'éléphant. Donc, c'est ça. C'est ce qu'elle a écrit. Hein? Voilà. Ce qu'elle a écrit. Hein? Donc, elle est obligée de temps en temps. Parce que parmi nous, là, il y a beaucoup qui ne savent pas lire. Ce n'est pas de leur faute. C'est la faute à leurs parents. Il y a beaucoup qui ne savent pas lire. Il y a beaucoup qui ne savent pas écrire. Hein? À partir de maintenant, on va commencer à vous excuser. Mais de grâce, quand tu sais que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, il ne faut pas venir écrire du charabia sur Facebook. Il ne faut pas venir décortiquer une œuvre littéraire que tu ne peux pas ni lire ni écrire. Laissez les gens qui sont suffisamment intelligents, qui sont quand même partis à l'école, qui sont partis dans l'école. Parce que beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup qui ne sont pas partis dans l'école. D'autres sont partis derrière l'école. Pendant que les autres étaient en classe, eux, ils étaient derrière l'école. En train de mousser avec les autres élèves. Parce qu'il y avait aussi d'autres élèves aussi qui n'aimaient pas aller à l'école. Donc, les parents se disent qu'eux, ils sont à l'école, ils sont allés apprendre quelque chose. Non, ils sont derrière les salles de classe en train de mousser. Hein? Vous avez compris? Donc, tout ce que Genou, des blogueurs, des moutons, a dit en demandant aux gens d'aller s'abonner sur cette page, sur la page de cette fille, est faux. Elle n'a jamais infiltré un groupe. Elle n'a jamais infiltré un groupe. C'est moi, Jules Le Sage, c'est moi qui l'ai mis dans le groupe. Voilà. Et on l'avait vu clair depuis. On l'avait vu clair depuis. Quand vous êtes dans le groupe avec les autres, trois de vos amis sont attaqués. 3 de vos amis sont attaqués sur la toile. Madame ne sort pas. Elle ne vient rien dire. Elle vient parler des perruques. Elle vient distraire les moutons des perruques, comment elle fait les perruques. Elle vient parler, je ne sais pas, des sujets qu'elle venait même parler. Je ne sais même pas. Moi, je ne la regardais même pas. Rien.
Et moi, je venais regarder par exprès, je venais regarder ce qu'elle dit. Quand je regarde, je vois 15 personnes, je regarde comme ça, ah, les moutons sont là. J'enlève mon corps. Parce que même quand elle me voit apparaître, elle me dit bonjour. Ah, il y a mon vieux qui est là, Jules le Sage. Comment allez-vous, cher monsieur? Elle dit bonjour. Après, les moutons m'insultent. Ah, mais oui, les moutons. Même pour dire à ces gens-là, non, 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 non. Il est venu sur ma page, vous n'avez pas l'insulté. Rien. Les moutons m'insultent et tout, parce que j'ai fait une apparition sur sa page. Et on a vu, on a su que cette petite, elle jouait pas un rôle bien. Nous, on a créé un autre groupe, où on parlait entre nous. Il n'y avait plus un seul mouton. Hein? On était uniquement entre nous. Il n'y avait plus un seul mouton. Et quand la fille a vu que elle cherchait maintenant à... Hein? Quand elle a vu qu'elle cherche maintenant à avoir des vues, parce qu'elle cherchait maintenant à monétiser sa page, comme elle s'est dit que la nature a horreur du vide, nous sommes partis, nous avons laissé un vide, et qu'elle pouvait venir combler ce vide-là. C'est comme ça que elle arrive maintenant. Et la personne qu'elle pense qu'elle peut s'attaquer, c'était Laurentien. Elle pense qu'elle peut s'attaquer à Laurentien. Voilà. Parce que c'est Laurentien la star. En ce moment, tout le monde mange sur le dos de Laurentien. Francine Ba mange sur le dos de Laurentien. Aya Robert mange sur le dos de Laurentien. Tous ces petits supporters de la R40 qui font des petites vidéos là, les ML révélations quoi là, tous veulent manger, mangent sur le dos de Laurentien. L'autre là, si c'est Kadi, Stéphanie, Kadi, machin, eux tous là, toutes ces personnes là, les Conan, Carole, toutes ces personnes là, eux tous veulent manger sur Laurentien. Même Jessie J, un homme, lui aussi vient, il veut manger sur Laurentien. Donc elle aussi, elle s'est dit que bah, moi aussi je peux manger sur Laurentien. Ah, ça tombe bien parce que j'étais dans un groupe où dans le groupe là, on braisait Emmanuel, il faut que je sorte les papos. Pensant que elle devait atteindre les 15 000 abonnés. Moi, j'avais atteint mes 17 000 abonnés sans parler d'Emmanuel. Ce sont les Gabonais qui étaient pleins sur ma page parce que c'était une page politique. Maintenant, la E40 s'est ajoutée après quand j'ai commencé à parler d'Emmanuel. Et quand on leur a demandé de partir de ma page, ils sont partis. Je suis surpris que certains moutons sont encore restés. Les moutons sont vraiment des animaux têtus. Ce sont des animaux têtus. J'ai fait un voyage, j'étais avec mon frère il y a 2 semaines. On est parti à près de 200 km de Libreville. On allait, la ville s'appelle Kokobich. C'est une ville qui est, voilà, il y a la mer, il y a la plage là-bas. Hein? Donc on est parti et puis on est allé au village des pêcheurs acheter du poisson. Et puis, comme c'est sensiblement près de 200 km de Libreville, et puis quand on retournait dans le village, il y avait des troupeaux de moutons. Et je disais à mon frère, quand on voit un troupeau, je dis, attends, on ralentit, on laisse les moutons passer. Parce que les moutons sont tellement bêtes. Ils ont un truc, les moutons. S'ils sont un troupeau de 5, si un traverse, même s'ils voient la voiture, si un traverse, eux tous ils vont chercher à traverser, sans réfléchir qu'attention, cette voiture arrive à toute allure, elle est capable de nous buter. Non. C'est comme ça que eux, c'est comme ça que eux ils sont. Dès qu'un traverse la route, eux tous ils vont chercher à traverser la route. Il ne peut pas dire que il y a un qui a traversé, il y a une voiture qui arrive à toute allure, on se met d'abord de côté, hein? On se met d'abord de côté, et puis on laisse passer la voiture. Non. Dès qu'un passe, moi j'ai vu dans les villages, beaucoup de gens ont souvent tué les moutons comme ça, parce que les moutons, ils aiment bien se balader en groupe. Ils se baladent en groupe et dès qu'un traverse, eux tous se cherchent. Donc tout le temps je disais à mon frère, on a rencontré au moins 3 troupeaux comme ça dans des villages. Il dit non, il faut ralentir. Il ralentit, un mouton passe et puis les autres traversent.
J'ai dit parce que tu as vu avec l'allure avec laquelle on est venu là. Parce qu'il fallait qu'on rentre rapidement sur Libreville parce que le couvre-feu commençait à 18 h. Donc, on était dans cet endroit, il fallait qu'on rentre à toute pompe. Donc, mais moi je disais à mon frère, j'ai dit de ralentir parce que les moutons c'est des animaux trop bêtes. Et c'est ce qu'on voit sur la toile. C'est ce qu'on voit sur la toile. Des gens qui ont des comportements de moutons, qui rentrent parfois dans un combat qui n'est pas le vôtre. Nous, on a un combat. On a été insultés pendant 8 mois. On a été vilipendés. Jusqu'à présent, on continue d'insulter ma mère. J'ai vu une énergumène qui est venue insulter ma mère. Parce que j'ai fait un post, j'ai dit question pour un champion qui drague les petits artistes et machin, qui dévierge les petits artistes. Eh bien, c'était ma mère. Mais c'est une réalité. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est pas une réalité que votre star là drague les petits artistes? Parce que quand on suit, mais Rémi Adam lui-même avait raconté cette histoire. Quand on lui pose la question comment il a fait pour connaître Emmanuel Keita, lui-même il avait expliqué que la star était rentrée en contact avec lui et puis lors de son anniversaire, la star l'a offert, votre star l'a offert un voyage à Dubaï pour son anniversaire. Et vraiment il était très content, il appelait à l'époque, il appelait si c'est tantine ou maman, je ne sais pas quoi. Mais lui-même il avait dit ça. Or, c'était quoi? Ce sont des techniques d'approche. C'est-à-dire que la même manière les hommes, la même manière les hommes approchent les jeunes filles. C'est de la même manière qu'elle aussi, elle a des techniques d'approche pour approcher les jeunes. Parce que un homme qui a le pognon ici, moi je vois ça ici au Gabon, un homme qui a le pognon, qu'est-ce qu'il fait? Quand il courtise une jeune fille, qu'est-ce qu'il fait? Donc seulement il lui donne, il lui offre des sommes d'argent, mais ensuite il offre des cadeaux qui coûtent cher, des iPhone 13, des iPhone 14 et tout ça là. Tout ça c'est quoi? C'est pour la pâter. C'est pour l'attirer. C'est pour attirer la personne. Tu as compris? C'est pour attirer la personne. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle offre au petit pour son anniversaire, elle rentre en contact avec le petit, elle offre le petit pour son anniversaire, partagez le live. Elle offre un voyage à Dubaï. Le petit s'en va à Dubaï. Le petit a une dette morale vis-à-vis d'elle. Le petit est reconnaissant vis-à-vis d'elle. Le petit lui-même, il a raconté ça sur le plateau de télévision. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est pas Lucille qui a écrit. C'est pas dans Lucille. Le petit lui-même avait raconté ça. Quand on lui a demandé comment il a connu la dame, il dit non, elle est rentrée en contact avec moi et puis lors de mon anniversaire, elle m'a offert un billet pour aller à Dubaï. Voilà. Tout ça, ce sont des techniques d'approche. Des techniques d'approche. Après, maintenant, quand le petit vient à Paris, elle rencontre, elle commence à rencontrer le petit, ça va, machin, tout, voilà, je vais devenir ton manager, ou bien je vais t'aider, Bon, le petit jusque-là ne comprend pas qu'il y a le paflotage. Elle se dit, le petit se dit, je suis tombé sur une bonne personne, vraiment, qui pourra me sortir de ma petite galère musicale. Ça fait partie des techniques d'approche. Quand tu courtises une femme, tu commences par quoi? Tu commences par des cadeaux. Tu l'offres des cadeaux. Moi, je vois ici au Gabon, je vois des gens qui donnent des sommes faramineuses à des jeunes filles parce qu'il est fou amoureux de la fille. Tout ça, c'est pourquoi? Mais c'est pour l'attirer. C'est pour l'attirer petit à petit. C'est petit à petit, jusqu'à ce que la fille, à un moment donné, finit par succomber. Pourquoi? Parce que l'homme l'a tellement donné de l'argent qu'elle se dit, bon, si déjà je ne sors pas avec la personne me donne autant d'argent, mais si je sors avec la personne, j'aurai plus. C'est ce que la fille s'est dit dans sa tête. Je n'ai même pas encore couché avec lui, le monsieur m'a déjà donné près de 10 à 15 millions.
Quand j'ai un problème, je l'appelle seulement. Il envoie. Quand j'ai un problème, je l'appelle seulement, il envoie. Mais donc, si demain je couche avec la personne, je sors avec lui, je crois que j'aurai plus. Donc, vous voyez que la technique qu'elle a employée, c'était déjà pour attirer le petit. Tu offres un artiste qui se bat dans son pays. Il se bat pour exploser et puis il n'est jamais sorti de... Bon, pas qu'il n'est jamais sorti. Et puis, paf, une personne qui l'aime bien, l'offre un voyage à Dubaï. Et tout, l'offre un billet à Dubaï. Le petit s'en va à Dubaï. Mais il reste reconnaissant à cette personne. Et puis quand la personne vient à Paris, la personne maintenant te voit physiquement et tout. Bon, lui, il se dit que c'est une maman vraiment... une maman qui, voilà, qui supporte, qui aime ce que je fais. Lui, il n'a pas d'intention derrière de sortir avec, parce que c'est un petit. Lui, il voit une sponsor. Il voit une sponsor, mais la sponsor, elle a d'autres intentions. Son intention, c'est le mougoussage. C'est le mougoussage du petit. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à déployer les moyens sur le petit. Pour que le petit reste accroché à ses moyens. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'emmène chez ses amis pour que le petit sache que, ah ben, elle a des amis milliardaires, elle a des amis de haute classe et tout. C'est ce qui s'est passé. Hein? C'est ce qui s'est passé. Elle a tiré le petit en l'offrant. Ce n'est que ce que nous connaissons, que le petit avait dit à l'époque, qu'elle l'a offert un billet et puis il est parti à Dubaï. Mais peut-être que les fringues que le petit portait là, des fringues de stars et tout ça là, que le petit, peut-être que c'est elle qui payait tout ça. Bon, je suis convaincu que c'est elle qui payait. Parce que si tu offres un billet, je ne sais pas combien le billet coûte, entre Abidjan et Dubaï, je ne sais pas combien ça coûte. Je sais qu'au Gabon ici, je crois que ça doit être dans les 500 000, hein, je crois. Hein? Libreville, Dubaï, ici, je ne sais pas si c'est 500 000 ou 300 000, je ne sais pas combien c'est. Hein? Je ne sais pas combien c'est. Donc, elle a tiré le petit. Oui, sans compter les fétiches. Sans compter les fétiches. Elle a tiré le petit. Et voilà. Donc vous voyez que toutes ces choses-là, c'est ce que Laurentien écrit. Maintenant vous venez là, vous n'avez jamais connu la personne. Vous n'avez jamais connu la personne. Vous n'avez jamais été dans une de ces conférences. Vous n'avez jamais déboursé un radis pour elle. Et puis, tu es une petite gourgandine qui est au Congo. Tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu ne l'as jamais pratiquée. Tu n'as même jamais parlé avec elle au téléphone. Moi, j'ai eu la chance de parler avec votre star à 2 reprises par le canal de Laurentien. C'est Laurentien qui m'a fait parler au téléphone avec elle. Mais toi qui vas te faire parler au téléphone avec elle? C'est Laurentien. Quand elles étaient parties, je ne sais pas, elles avaient dit qu'elles partaient faire un truc pour Netflix. Elles étaient allées dans une station balnéaire. Elle était allée faire les photos. On a vu, elle est en train de préparer un film pour Netflix et tout ça là. Tout ça, c'était l'enfumage. Donc, c'est comme ça que Laurentien m'appelle. Grand frère, comment tu vas? Je dis oui, je vais bien et tout, voilà. Bon, attends, je te passe quelqu'un. Bon, jusque-là, je ne réalise pas avec qui elle va me passer. Je me suis dit, bon, peut-être que... Après, elle me dit, bonjour papa. Et ça, c'est le Premier ministre qui passe avec son cortège. Elle me dit bonjour papa. J'ai dit non, ne m'appelle pas papa, appelle-moi grand frère. C'est comme ça que j'ai parlé avec elle. Hein? Aïcha la joie, vieux maudit, gigolo, toujours entre les enfants.
Tu sais ce que c'est, gigolo. Donc, c'est comme ça que j'ai parlé avec elle. J'ai parlé pendant plus d'1 heure avec elle. La deuxième fois, j'ai parlé quand elles étaient allées, je crois que, je ne sais pas qui leur avait offert 3 jours dans un hôtel de luxe là. C'est là où j'ai parlé encore avec elle. Mais vous, il y a des gens qui ne la connaissent pas. Vous n'avez jamais parlé avec elle, vous ne l'avez jamais vue. Et puis vous rentrez dans un combat qui n'est pas le vôtre. Moi, ce qui me surprend aujourd'hui, c'est que cette petite gourgandine congolaise là vient s'impliquer dans cette affaire, alors qu'elle était avec nous, elle voyait comment on souffrait, elle ne s'est jamais mêlée ni de près ni de loin. Et puis subitement, elle se lève pour venir affronter Laurentia, pour venir nous affronter, pour venir publier des choses, alors que quand on... C'est ça l'hypocrite, c'est ça même le personnage typique hypocrite. Typique, on souffrait dans le groupe, les gens nous envoient, oh, on est encore en train de vous insulter là-bas, Nado est en train de nous insulter, tel est en train de vous insulter, tel est en train de vous insulter, oh, il y a Mimi Love qui fait le live là-bas, il y a Rach Vérité qui fait, les gens venaient, les gens venaient, oh, vous avez suivi, on vous a insulté là-bas, on vous a insulté, elle était dans le groupe. Elle voyait tout ça. Parfois, c'est elle qui emmenait. Oh, tel est en train de vous insulter là-bas. Le vieux juge, on t'a insulté là-bas. On t'a insulté là-bas. Elle venait. Mais elle ne s'était jamais levée pour dire que arrêtons. Ces gens-là ont été avec nous, même s'ils sont partis. C'est pas une façon, vous ne pouvez pas continuer de les lyncher comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Elle n'a jamais fait ça. Et puis subitement, on la voit sortir pour venir s'attaquer direct à Laurentia. On l'a dit, tu es malade. Allez, dégage. Dégage du groupe. On l'a assommée, c'est-à-dire que, obligée de venir mentir. Oh, elle est malade, donc elle ne peut pas. J'ai dit, tu n'es pas malade. Les audios là, je les ai ici. J'ai dit, tu n'es pas malade. Quand tu as fait le live tout à l'heure pour t'en prendre à Laurentia. Parce que nous, on l'avait déjà vu clair, on avait déjà créé un autre groupe à part, où on discutait là-bas. Et comme elle avait vu qu'on ne réagissait plus trop dans le groupe là, c'est là où elle dit, bon, je crois que c'est le moment où je peux chercher ma monétisation, puisque l'arbre, les arbres qui cachaient la forêt, ces arbres-là sont partis, moi je peux venir jouer à un autre arbre. Elle finit de faire le live, et puis elle fait semblant de dire que voilà, elle est malade, elle va se coucher. Elle dit non, tu ne peux pas aller te coucher. Tout à l'heure, tu as fait le live pour venir tirer sur Laurentia. Maman, tu ne peux pas te coucher, tu reviens. Alors moi, j'étais le premier, j'ai tiré sur elle. Béa a tiré sur elle. Kadi a tiré sur elle. Kétu Femme a tiré sur elle. Sylvie a tiré sur elle. Quand elle a vu que là, Oli l'a tiré sur elle. Quand elle a vu que là, elle était acculée. Et après, j'ai lancé un ultimatum. Si elle ne sort pas du groupe, moi je sors. Vous connaissez les stratégies des vieux. Le vieux a toujours une dernière stratégie dans sa poche. Je dis, si elle ne sort pas du groupe, moi je sors. Et puis, pouf, moi je sors du groupe. Mais puis, ah non, mais c'est pas possible. Notre sage ne peut pas partir comme ça. Dans ce cas, quand elle m'a vu sortir, quand elle m'a vu sortir, c'est comme ça qu'elle est sortie. Elle est partie en courant avec ses perruques. Les perruques tombaient. Elle est partie en courant avec ses perruques. Allez, dégage. Quand elle est partie, c'est comme ça que Sylvie vient. Sylvie dit bon, c'est bon, elle est partie. On te remet dans le groupe. On te remet dans le groupe. La façon qu'on est resté à rire. On est resté à rire mal. Dit comment? Celle-là, elle prend les gens pour des imbéciles. T'as tué qui? Toi, on t'a vu clair. On te voit clair depuis. Et toi, on te voit clair depuis. C'est que le vieux a toujours des stratégies. Le vieux a toujours des stratégies. Après l'avoir grondé, j'ai déposé des audios là. Que tu te prends pour qui? Tu te permets, machin? On est ici, on nous insulte, machin, tu n'étais jamais levé. Et puis tu te lèves pour t'en prendre à l'Odessia. Tu as quel problème? Bon, écoutez, moi je dégage de ce groupe là.
Parce que trop, c'est trop. Ça, c'est la stratégie du sage. Les gens, non, ne parle pas. J'ai dit non. Je suis parti, boum. Après, je suis allé me réfugier dans le deuxième groupe. J'étais là. J'ai dit non, c'est une stratégie. Ne vous inquiétez pas. Après, on me dit non, c'est bon. Elle est partie. Tu peux revenir. Comme ça que Sylvie me ramène dans le groupe. J'ai dit alors, elle me... Je vois seulement, telle est partie. Elle a vu qu'on l'avait acculé sérieusement. Acculé. Hein? Bon, maintenant, toi qui me suis le vieux maudit, gigolo, toujours entre les enfants. C'est ton père qui est comme ça. Tu t'adresses à ton père. Tu as compris? C'est ton père qui est gigolo, c'est ton père qui est illettré. Ton père n'a jamais été à l'école, il n'a pas pu t'éduquer, il n'a pas pu t'instruire. Hein? Voilà, c'est ton père qui a fait de toi un mouton. Ton père, c'est un mouton. Le père de ton père, c'était un mouton. L'arrière-grand-père de ton père, c'était un mouton. En fait, toute votre lignée, vous êtes une lignée de moutons. Toi-même, tu es un mouton aujourd'hui, ce n'est pas de ta faute. Vous êtes des moutons depuis la création du monde. Tes aïeux étaient des moutons. Tu as compris? Tes aïeux étaient des moutons. Jusqu'à toi. Tes enfants aussi seront des moutons. Parce que tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Tes enfants aussi seront des moutons, des bennis oui. Tu as compris? Donc vous êtes toute une famille de moutons de génération en génération. Tu as compris? Voilà. Bon, j'ai une réunion à 10 heures. J'ai une réunion à 10 heures. Hein? Donc je vais... Vous savez qu'au Gabon, les militaires ont pris le pouvoir. Et parmi les militaires, j'ai mon frère dedans. Pas mon frère de loin, mon frère de sang. Je vous ai toujours dit que j'ai mon frère qui est général ici, qui est commandant-chef d'un corps. Voilà. Il est parmi les militaires qui ont pris le pouvoir. Donc, et nous sommes en train de préparer ce qu'on appelle une conférence nationale. Voilà. Moi, je travaille avec la société civile. Et donc,